Putain, c'est une blague. Donc j'ai pas utilisé la fourche appropriée. Elle est un petit peu moins résistante, donc du coup le manche a cassé. Donc je vais continuer autrement. Mais voilà, en gros, je vais faire toutes les lignes de patates. Et puis on verra le résultat qu'on a à la fin. Ah, donc là j'ai retiré toutes ces patates qui se trouvaient là. J'ai une petite quantité. Il reste encore celles-là, que j'ai pas encore retirées totalement, mais je ferai ça une autre fois parce qu'elles sont encore un peu vertes. Je vais les laisser sécher un petit peu plus. Et alors, ce qui est intéressant à noter, bon, j'ai pas encore retiré ce plant, mais ce plant a été beaucoup plus beau que les autres pendant toute la saison. Et en fait, il est dans une terre radicalement différente puisque j'ai paillé. Elle est beaucoup plus fine qu'ailleurs où c'est plutôt argileux. Donc là, elle est fine aussi parce que je l'ai labourée pendant longtemps. Mais ici, vous voyez, on a une terre beaucoup plus dure et argileuse. Donc ceci, c'est une terre, c'est un endroit où j'avais planté des patates. Il y avait un trou, donc c'était l'année d'avant. Et j'ai re-rempli de matière organique, des branches, des choses comme ça. Et j'essaie d'avoir cette méthode. Je vais essayer d'avoir cette méthode un peu partout. Cette méthode permaculture qui consiste à faire ça et à avoir ensuite un paillage au-dessus qui va permettre de garder l'humidité. Donc ici j'ai aussi encore un autre plant de patates par là et ici un potiron et enfin deux plants de potiron, il y a celui-là et il y a le petit là-bas. Et voilà le résultat. Une caisse remplie. Donc vous voyez. Ici par contre j'ai remis, donc je vais vous le dire, il y a des patates qui sont en dessous dans un sachet parce que c'était pour les peser, c'était plus facile. Et celle-là c'est celle que j'ai été rechercher aujourd'hui parce que nous sommes à un autre jour en fait. J'ai pas fait tout le même jour. Et voilà, donc j'ai été chercher à peu près toutes les patates, il reste encore quelques plants. Il y a celle-ci qui est vraiment très grosse, mais malheureusement elle a un petit trou. Donc celle-ci, la différence entre celle-ci et les autres, c'est que les autres elles viennent de la terre. Donc là où j'avais toutes les rangées. Et celle-ci, elle vient de là où je vous avais montré, où la terre est plus meuble, là où j'avais paillé. Et où j'avais fait tout un creux comme ça avec de la matière organique. Donc vous voyez que c'est quand même plus efficace la matière organique. Donc ici en tout on a 9 kg 950, donc presque 10 kg de patates. Et il reste encore des plants dans le jardin. Dont d'ailleurs ce plant qui a donné cette patate là, parce que je l'ai pris sans retirer le plant. C'est une technique aussi pour pouvoir laisser d'autres patates grandir sur le plant. Donc il reste ce plant et il reste quelques autres plants qui vont encore donner à mon avis 2 ou 3 kg de patates. Donc on aura à peu près 13 kg, c'est ce que j'avais l'année dernière. Voilà, donc 13 kg c'est pas beaucoup pour le nombre de lignes que j'avais de patates. Mais mon jardin débute et la terre est encore fort dure, donc c'est pour ça qu'on en a pas énormément. Voilà. Maintenant j'ai pris ça et nous allons aller récolter les graines de radis. Donc j'ai déjà retiré tous les plants que j'ai arrachés, les radis et les roquettes, comme vous pouvez le voir ici. Et maintenant je vais récupérer toutes les petites cosses pour tenter de récupérer les graines pour l'année prochaine. Alors on va récupérer toutes ces petites cosses là comme ça. Donc je vous montre. C'est là-dedans que se trouvent les graines des radis. Donc ici on n'en a pas beaucoup, mais ça permet d'avoir quelques graines pour l'année prochaine, puisque ces radis sont montés en graines. Et on fait ces petites cosses. Normalement elles doivent être un peu plus grandes, donc peut-être ces graines là ne seront pas tout à fait parfaites, mais c'est pas grave, je vais faire des tests l'année prochaine, même si je rachète en plus des graines, des autres graines. Ça me permettra de faire quelques tests en fonction des variétés et tout ça. Donc je vais tenter de tout récupérer. Et après, vous allez voir ce qu'on va faire avec. Ah, donc là, toutes les graines de radis ont été récupérées. Ceci, ça ne se jette pas. C'est encore une fois de la matière organique et ça peut même servir de paillage. Comme vous pouvez le voir, c'est assez dur comme ça. Bon, il y a de temps en temps des petits radis comme ça, hein, parce que évidemment ça a été cueilli
quand les radis étaient montés en graines. Donc, enfin, c'est des radis, voilà, il y a des radis, c'est normal. Et donc ça peut aussi servir de paillage, donc on va le garder. Ici, on a aussi les roquettes. Alors ici, sur les roquettes, ça va être un peu plus compliqué. Je ne sais pas si les graines sont récupérables, mais bon, on va toujours essayer. C'est des graines plus petites, donc je les mets avec les radis. On verra la différence, de toute façon. Je trierai après. Ou au pire, je trierai pas. Après tout, on peut aussi les planter en même temps. C'est pas vraiment trop un problème non plus. Donc là, pareil, on va essayer de récupérer un max de graines. Donc ici, elles s'enlèvent directement. En fait, l'écosse s'ouvre directement. Je vais vous montrer. Voilà, donc les petites graines tombent dedans. Voilà. Alors je tiens aussi à préciser que je pense en fait normalement que c'est interdit de faire ses graines soi-même. Donc moi j'en ai rien à foutre, je le fais quand même. Voilà, alors il y a je pense pas mal de graines qui ont été oubliées parce que c'est assez difficile comme ça de tout récupérer. Mais c'est pas grave, en fait on va de toute façon larguer ça, on va de toute façon pailler avec ça. Et donc les graines, donc je sais pas ce qu'on va pailler avec ça, mais on va essayer de pailler de toute façon quelque chose qui s'associe bien avec les roquettes. Et donc les graines qui auront éventuellement été oubliées, elles redonneront peut-être d'autres roquettes à cet endroit-là. Et du coup, ben, voilà, c'est toujours bon à prendre. Il faut un peu laisser la nature faire aussi, pas vouloir tout gérer, ça c'est important. Voilà, donc je pense que là ça suffit. On va garder le reste pour le paillage. Voilà donc ce que j'ai déjà pour l'instant pour le paillage. Et alors il y a ça, et il y a encore tout ceci, qui sont des petites mauvaises herbes que j'ai enlevées. Alors ici par contre il y a les fourmis qui ont fait leur nid. Alors ça c'est un peu chiant les fourmis. On va essayer de s'en débarrasser. D'essayer de les repousser avec des solutions naturelles comme le marc de café, tous ces trucs là. Donc ça j'essaierai de faire ça prochainement. Alors pour les graines de radis, je vais venir ouvrir les petites cosses comme ça. Et je vais pouvoir récupérer les petites graines qui se trouvent à l'intérieur. Bon, certaines cosses ne s'ouvrent pas facilement. Vous voyez, hop, on a des petites graines à l'intérieur. Et voilà donc ce qu'on obtient. Quelques graines de radis et quelques graines de roquette. Bon, elles sont encore un peu mélangées avec des petites feuilles et des bouts de cosse et tout, mais c'est pas grave. Ça fait de l'engrais de toute façon. Alors les déchets ici, ils ne servent pas à rien. Je vais les remettre sur le fumier et ça fera un peu d'engrais. Pas de gaspillage. Voilà, je les ai mis ensemble dans ce petit pot. Alors pourquoi? Parce que je vais probablement les semer ensemble quelque part en fin de cette année pour avoir une dernière récolte. Sinon, je les semerai l'année prochaine, mais on verra bien. L'année prochaine, je pense que je vais plutôt racheter de nouvelles graines de radis. Je crois que j'ai encore des graines de roquette, mais je suis pas sûr. Et cette année-ci, je vais semer celle-là pour avoir une récolte en fin de saison. Vous voyez, il reste encore tous les plants qui sont dans le paillage et 2-3 plants à côté. Il reste encore 2 plants de patates là-bas. Et tout le reste a été enlevé. Et c'est sur cette surface-là qu'on a nos 9 kg 950. Donc c'est pas beaucoup, mais voilà, c'est déjà ça. Et ici on a évidemment les vieux restes de plants de patates que je vais prendre. Donc là-bas, ils vont sécher comme les autres et peut-être servir de paillage ou de matière organique quelconque à ajouter à la terre l'année prochaine. Voilà, donc petite info théorique. Ici, là où j'ai planté les patates, cette année-ci donc, je vais pouvoir replanter après tous des engrais verts. Donc notamment la moutarde, ça fait partie de ces choses-là. Donc j'ai pas encore regardé tous les
tous les types d'engrais verts qu'on pouvait avoir à planter. Mais apparemment ça se plante bien après les patates, ainsi que la mâche, qui sont des espèces de salades comme ça peut se planter après les patates. Donc ça, j'ai vérifié ça ce matin. Et il se trouve aussi que après cette mâche justement, on peut planter, et ces engrais verts, on peut planter des tomates. Donc c'est à dire qu'il y a plusieurs étapes comme ça qu'on peut suivre. Donc d'abord les patates, ensuite les engrais verts, ensuite les tomates. Et après les tomates, il va falloir remettre de l'azote dans le sol. Et donc là, on commencera à planter des petits pois ou des fèves, des haricots, des trucs comme ça, qui fixent l'azote dans le sol. Et donc c'est une espèce de cycle comme ça qui va fonctionner. Après chaque légume, on pourra planter autre chose. Et on fera ainsi des rotations de culture sur tout le terrain. Et c'est ainsi que fonctionne aussi la permaculture. Action. Donc ce que je fais toujours, après avoir enlevé les pommes de terre, c'est venir ratisser comme ça, pour être sûr d'avoir récupéré toutes les pommes de terre. Donc là, je suis sûr que je vais encore en trouver. J'ai déjà encore ratissé un peu, je rassemble la terre en fait. Et à un moment donné, je trouve toujours une petite patate ou deux qui traînent, que j'avais pas vu la première fois. Donc, je vais venir rassembler toute la terre en un gros tas, pour être sûr qu'il n'y ait plus de patates, et puis je la réétalerai correctement, en rajoutant peut-être quelques petits éléments organiques pour venir nourrir la terre. Vous voyez, là il y a encore une toute petite patate que j'avais pas vue. Bon, c'est une toute petite. Mais ça peut se manger cru, c'est assez bon. Bon, faut pas en manger de trop parce que à un moment donné ça pique à la gorge. Parce que normalement c'est pas très bon de manger les petites patates comme ça. Mais bon, je le fais quand même parce que j'aime bien. Et voilà, hop, 2 patates. 3 patates même, hop. Ça porte ses fruits de ratisser la terre un petit peu avant de replanter quelque chose, puisque là on a hop, 1 patate, 2 patates, 3 patates qui réapparaissent. Donc je vais faire ça jusqu'à ce que j'ai tout récupéré, puis je réétalerai la terre sur le terrain. Donc pour commencer, dans la petite serre, on a les tomates. Donc il y a déjà pas mal de tomates, je dirais une vingtaine, une trentaine, je sais pas, peut-être plus. Donc elles se sont bien développées, elles ont un beau tronc, des belles feuilles. Moi je suis assez content des tomates. Voilà. Donc j'ai aussi repiqué des panais que j'ai été acheter sur le marché. Et là il faudra donc les mettre sur un et repiquer les petits panais à côté. Donc ça je ferai ça un peu plus tard. Juste à côté des panais, j'ai des carottes de Paris, donc c'est des petites carottes rondes que j'ai aussi acheté à repiquer en même temps. Juste à côté de ça, j'ai encore des salades donc que j'ai acheté à repiquer également. Donc ce que vous voyez à côté, ce sont des simples herbes qui ont poussé là. Je les ai laissées parce que je pensais que c'était de l'orge, j'avais semé de l'orge, mais finalement l'orge n'a jamais poussé. Voilà. Alors à côté de l'endroit où j'ai enlevé les patates, j'avais repiqué des petits persils. Mais bon, ils n'ont pas beaucoup poussé au début. Maintenant, ils prennent un peu plus d'ampleur, mais c'est assez lent. Donc derrière la petite serre aux tomates, j'ai des fraisiers que j'ai installés là et qui ont donné quelques fraises cette année. À côté, j'ai aussi des oignons, donc vous pouvez voir qu'il y a un petit oignon déjà. Mais il n'y a pas grand chose en oignons, je les ai semés, mais on verra comment ça va s'en sortir. Et donc juste à côté, j'ai de la ciboulette, voilà. Donc encore des tomates, un basilic, des concombres, ici, le plant de cornichon. Et ici, des plants de courgettes. Donc on a 2 plants de courgettes et 2 plants de concombres juste à côté, qui ont bien grandi avec la chaleur qu'on a eue la semaine dernière, mais on attend encore qu'ils fassent des fruits. Et ici, j'ai planté 2 plants de melon. Ici, j'ai des gingembres dans les pots. Bon, celui-là n'a pas fait grand-chose, mais celui-ci est en train de sortir. À 2 endroits d'ailleurs, en fait. Voilà. Et celui-ci avait déjà une tige, mais elle n'a pas l'air de grossir plus. Donc je sais pas trop ce qu'elle fait. Vous voyez, c'est ça. D'ailleurs, voilà, c'est ça.
Et ici on a une petite qui arrive aussi. Celui-ci est sorti également. Donc ça c'est bien. Donc on aura au moins 2 pots qui sont sortis totalement. Et ici j'ai quelques poros. Mais ils sont pas encore bien grands. Je sais pas s'ils vont grossir beaucoup. Voilà, on verra comment ça se passe. Donc ils doivent encore être repiqués en fait. Bien sûr sur les plants de cornichons on peut voir qu'il y a déjà des cornichons qui se préparent. Ça c'est plutôt bien. Parce qu'on va pouvoir refaire une conserve. Même chose ici. Sur les plants de concombre, on peut voir qu'il y a un petit concombre là qui est en train de se développer. Et il y en a quelques-uns sur le plan. Si on arrive à les trouver. Ici c'est des ronces qui étaient dans le bois. Et qui ne poussaient pas, enfin qui poussaient bien mais qui ne faisaient pas de fruits. Donc je les ai, au lieu de les éliminer, je les ai replantés ici en fait. Et je les ai fait grimper sur ce fil là. Et donc il y a quelques murs dessus, on peut voir. Voilà. Des murs, il y en a aussi tout là. Et ici, parmi les murs, on a un framboisier. Bon, ici la framboise est un peu séchée. Mais il y avait une framboise mangeable quand je l'ai découvert. En fait, il a poussé naturellement là. Dans les choses qui poussent naturellement, j'ai également ici un noisetier. Alors il y en a plusieurs le long du terrain là. Et celui-ci, je sais pas les autres, j'ai pas été voir, mais celui-ci, on peut voir qu'il a déjà des noisettes qui poussent. Donc ces arbres là ont poussé naturellement dans le terrain. J'ai déjà commencé à remettre de la matière organique. Donc ici c'est des feuilles qui étaient dans un endroit très humide, donc des feuilles dégradées dans un endroit où il y avait de l'eau qui passait. Donc du coup on a une terre plus intéressante. Et donc je recouvre l'entièreté de mon terrain avec cette terre. Donc j'ai fait ça là tout le long et j'ai commencé ça là-bas. Vous voyez le cercle ici. J'ai recouvert de feuilles mortes qui provenaient en fait de ce creux là-bas où il y a de l'eau qui passe, où c'est fort humide. Alors ici j'avais des petits pois. Mais malheureusement il y a un sanglier qui est passé dedans et qui a tout bouffé. Malgré qu'il y avait ces branches là que j'avais mis pour protéger et pour aussi qu'il monte dessus. Voilà, donc un sanglier a tout bouffé. J'ai quand même récolté, il me restait un petit bol, on va dire, de petits pois. Donc ici on a encore un d'ailleurs. Il me restait un bol de petits pois et j'ai fait un repas avec, voilà. Donc voilà en gros comment je m'en sors dans mon petit potager. Donc c'est un début, j'ai pas encore grand chose. Cette année n'a pas été super, il y a eu beaucoup de problèmes. Mais voilà, ça avance petit à petit, je suis surtout content des tomates, voilà. Et il y aura probablement d'autres vidéos donc, qui vont sortir sur ce thème, comme je vous l'ai dit dans la précédente. Je vais essayer à chaque fois que je fais quelque chose d'important dans le potager ou voilà, ici dans mon jardin. Je vous montrerai, donc je ferai une vidéo là-dessus. Et sur ce, donc on se retrouve la prochaine fois dans une suivante vidéo. Et si vous aimez ce type de vidéo, vous n'avez qu'à mettre un j'aime et partager, ça fait toujours plaisir. Et vous pouvez vous abonner si ce n'est pas encore fait, je le répète à la fin de chaque vidéo. Ainsi que vous abonner à ma chaîne sur le cinéma, car j'ai une chaîne dédiée au cinéma qui est toujours en écran de fin. Donc si vous êtes intéressé par le cinéma, vous pouvez aller vous abonner sur cette chaîne. Voilà, donc plus rien à dire, à plus tard.